Face à la situation que l'on vit là, avec les personnes à la rue, nous on s'est dit c'est pas possible. Ce qu'on vous propose, ce qu'on propose, et l'appel qu'on lance aujourd'hui, c'est de dire voilà, il faut mettre en place des cellules d'urgence dans les secteurs où c'est très tendu, le logement, l'hébergement d'urgence, sous l'égide des préfets, pour mettre autour de la table, comme on le fait pendant les plans hiver, mais tout au long de l'année, mettre autour de la table tous les acteurs, pour trouver des solutions aux personnes qui sont à la rue aujourd'hui. Et simultanément, de mobiliser les bâtiments publics vides des collectivités locales, de l'État, des lycées, en donnant les moyens aux associations pour les aménager et pour les gérer. Pour qu'on dise aux personnes, voilà, on va pouvoir vous proposer une solution ce soir. Ce n'est pas la meilleure des solutions. Et ensuite, enclencher la dynamique vers le logement d'abord, c'est-à-dire comprendre pourquoi les gens sont là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les difficultés qu'elles rencontrent, et les accompagner vers des solutions plus durables, à savoir le logement d'abord, je n'y reviens pas. On sait bien qu'aujourd'hui, les personnes sans domicile et les personnes qui sont dans des bidonvilles, ou qu'elles soient ensuite hébergées ou qu'elles soient dehors à la rue, c'est un chiffre conséquent. Et que pour résoudre cette situation, l'État, en tout cas, il s'est efforcé à agir sur deux axes principaux. D'abord, l'hébergement, le traitement de l'urgence. Là, je viens de le dire, c'est un accompagnement, une réponse immédiate. Et pour cela, vous l'avez dit, on a aujourd'hui 2,8 milliards d'euros qui ont été mobilisés en 2024 avec des places ciblées pour des publics vulnérables, 11 000 pour les femmes victimes, 2 500 pour les femmes sortant de maternité, ou le travail qui a été fait pour l'abri des grands marginaux, qui ne répond pas, et vous avez raison, suffisamment et de façon satisfaisante à un besoin qui ne cesse de croître, on le sait bien. Qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on me maintienne mes 203 000 places, qu'on ne soit pas dans une logique de réduction, comme ça a pu l'être sur les CADA. Moi, j'ai demandé qu'on me maintienne mes 203 000 places, et je remercie le Parlement d'avoir complété, et à la CMP, et donc au gouvernement, puisque au bout, Bercy a transigé, qu'on mette 20 millions supplémentaires pour accompagner les femmes et les enfants à la rue, les femmes victimes, et que certes, c'est un signal, certes, c'est de la symbolique, mais pas que. C'est là aussi encore un élément et des moyens supplémentaires à hauteur de 20 millions qui seront destinés à ces publics. Après, construire effectivement en premier lieu ce traitement de l'urgence, c'est aussi derrière accompagner avec le plan Logement d'abord, auquel vous êtes profondément attaché, que vous portez depuis toujours et dont on ne peut que reconnaître l'efficacité, puisqu'au travers de l'intermédiation locative, les pensions de famille, les résidences sociales, depuis 2018, grâce à cette mobilisation que vous avez eue, c'est 600 000 personnes qui sont passées de l'urgence au relogement.